Salut à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. Alors aujourd'hui nous sommes samedi, le programme de la journée c'est assez simple. Ce matin on a dormi, on s'est reposé, on s'est pas trop pris la tête. Cet après-midi on va aller vers Regent's Park. Voilà, là ce qu'on va faire c'est qu'on va aller chez Marks & Spencer puisqu'on en a un juste à côté. On va aller s'acheter de quoi manger ce midi, on va aller manger dans le parc. Alors aujourd'hui à Londres, il fait vraiment pas super beau, il pleut pas déjà, c'est bien, mais il fait pas très beau. Donc voilà, hier soir, juste j'ai été faire quelques achats chez Boots. Donc ce que je ferai, c'est que je vous montrerai tout ça donc demain. Qu'est-ce que je dis? Ce soir. Donc voilà, comme d'habitude, je vais vous montrer ma tenue du jour. Si jamais le rouge à lèvres que je porte, je l'ai reçu dans la Birchbox. Du juillet-août, donc de toute manière je vous montrerai tout ça ce soir et voilà, j'espère que ce petit vlog vous plaira, que voilà, ça vous permettra aussi de découvrir un petit peu Londres à travers ces vlogs. Moi je vais rejoindre mon chéri qui est en bas de l'hôtel et je vous retrouve juste après. Alors ma tenue du jour, donc toujours c'est très simple. Je porte un jean qui vient de chez Pull & Bear, toujours mes Stan Smith blanches, mon t-shirt de chez Hollister que j'avais la dernière fois et mon impair que je me suis acheté à Londres puisque il faisait vraiment pas beau. Il vient de chez Primark. Mon sac à main c'est toujours le même, il vient de chez Lancaster. Et voilà, c'est parti. Je me suis bouclé les cheveux aujourd'hui pour changer un petit peu. Donc voilà, je vous retrouve juste après. Moi je vais, voilà, on va aller prendre le métro et je vous retrouve dans le parc. Recoucou, donc là on s'est arrêté, donc comme je vous disais, chez Marks & Spencer. Donc moi j'ai pris des sushis, on a acheté après 2-3 trucs, des myrtilles parce que j'adore ça. On a acheté des jus, enfin bref, au pire je vous montrerai tout ça ce soir. Et là comme vous le voyez, on est donc dans Regent's Park. Donc franchement le quartier il est super joli. C'est vraiment trop mignon, par contre il fait pas très beau, je pense qu'on va se prendre la pluie d'ici pas très longtemps. Donc on va aller se réfugier chez Dunkin' Donuts, c'est pas très loin j'ai vu, donc on va aller se réfugier là-bas, prendre un petit dessert, boire une boisson chaude. Donc voilà, je vous mettrai quelques images du parc, en tout cas si vous venez à Londres, franchement venez ici. C'est super reposant parce que certes on est dans une grande ville, mais il y a quand même pas mal de verdure, notamment ce parc. D'ailleurs vous avez le zoo de Londres aussi dans ce parc, donc voilà, je vous emmène avec moi. Donc comme je vous disais, on a acheté 2-3 trucs chez Marks & Spencer, franchement ça vaut grave le coup. Du coup, bon alors on est en Angleterre mais on a acheté des cookies belges, voilà. Des cookies au chocolat et des cookies pistache amande. Ça on en a eu, je crois c'était 4 € les deux, enfin 4 livres les deux paquets. Ensuite on a acheté des myrtilles et 2 jus, donc ça c'est pour le matin. On a acheté donc un jus de pomme et un jus orange carotte et voilà. Pour aller jusqu'à la boutique d'Harry Potter. On est passé chez Dunkin' Donuts. J'ai posté d'ailleurs une photo sur Instagram. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu. Il me parle trop d'être à la boutique d'Harry Potter. Et le donut c'était trop bon. On a pris une boîte de 6. Comme ça on a un droit pour le matin. Donc voilà. Du coup là on est devant la boutique d'Harry Potter. Franchement il y a la queue de ouf pour prendre une photo là devant le chariot. Donc je vais vous mettre quelques plans à l'intérieur de la boutique, ça a l'air trop cool.
là on vient de rentrer à l'hôtel. Alors il est... Attendez, je vais vous dire. Il est 16h30, donc on vient de rentrer à l'hôtel. Alors, qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? Donc on est allé s'acheter à manger chez Marks & Spencer. Ensuite on est allé à Regent's Park, donc on a marché un petit peu dans le parc. On a mangé là-bas. Ensuite on est allé chez Dunkin' Donuts. Pareil, c'était vraiment trop bon. D'ailleurs, je vais vous montrer. On a ramené... Oula, la luminosité. Des donuts. Alors, on en a mangé 2. Voilà. Et on en a ramené. Donc, regardez. Hop. Trop bon. Voilà, on en a ramené. Donc, franchement, c'est vraiment pas cher, Dunkin' Donuts. On a payé 6 donuts et un cappuccino. Pour moi, on a payé ça 9 euros. Enfin, 9 livres, un truc comme ça. Franchement, je trouve ça hyper raisonnable. Donc, on est allé chez Dunkin' Donuts. Comme ça, on en a ramené pour nous le matin. Voilà, parce que les barres de céréales, j'en ai un petit peu ma dose. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a acheté? Donc, je vous ai déjà montré ce qu'on a acheté chez Marks & Spencer. Attendez, je vous mets en grande perche. Ça va être beaucoup plus agréable. Voilà. Donc, là, je suis rentrée. Je me suis mis en short. Voilà. Parce que, franchement, j'en pouvais plus, j'étais pas bien dans mon jean. J'aime pas ça, les jeans. Voilà, et ensuite on est passé à la boutique Harry Potter. Et là je suis trop contente. Donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté donc, à la boutique d'Harry Potter. Hop, mini perche. Alors déjà, rien que la poche, je crois que je vais jamais la jeter. Alors si jamais, voilà, en fait moi je suis vraiment fan de l'univers d'Harry Potter. Je les ai tous vus, enfin, j'adore ça quoi. Alors la prochaine fois qu'on viendra à Londres, c'est sûr qu'on fera les studios d'Harry Potter. Là voilà, c'était pas prévu, c'était pas du tout ce qu'on avait prévu, mais on compte vraiment revenir parce qu'on a adoré cette ville. Du coup c'est sûr qu'on fera les studios. D'ailleurs derrière là, hop, vous voyez le linge qui sèche. Donc j'ai acheté... Alors attendez... Alors, pas pour moi, ça c'est pour un ami à moi, c'est pour mon meilleur ami. Je lui ai acheté un porte-clés que j'ai même hésité à prendre pour moi. Il est comme ceci. Focus. Voilà, j'aime trop quoi. Franchement, il est super bien fini. Sur la petite, le petit médaillon, là, il y a écrit 9 3/4. Bref, j'aime trop et lui aussi, il est fan d'Harry Potter. Du coup, je lui ai ramené un petit porte-clés souvenir. Ensuite, moi, comme voilà, j'ai commencé YouTube, j'ai commencé Instagram et ça me plaît énormément. Je me suis acheté pour écrire toutes mes idées un carnet. Donc, je sais pas si vous allez bien voir. Attendez, je vais l'enlever de sa pochette. Alors, attendez. Alors, ce qui est super beau, c'est que la matière, on dirait du cuir un peu, vous savez. C'est trop beau, je l'ai payé 12 livres. Franchement, je trouve que les trucs dans la boutique d'Harry Potter, c'est pas non plus excessif. Je trouve ça pas trop excessif. Et donc, c'est un carnet Gryffondor. Donc, je sais pas... Attendez, je me mets à la lumière, vous allez peut-être mieux voir. Voilà. Il est trop joli. Et bien évidemment, il fallait bien écrire. Donc, je me suis acheté un stylo. Franchement, je le trouve super bien fini. Il est trop joli avec écrit plateforme 9 3/4. Et écrit ici 9 3/4. Bref, j'aime trop vraiment. Et comme avec mon chéri, voilà, on compte dès qu'on a trouvé du travail de notre côté puisqu'on a fini nos études. Dès qu'on a trouvé du travail, on compte après emménager ensemble. J'ai acheté un petit souvenir qu'on aura chez nous. C'est un torchon, un tissu. Moi, je dirais plutôt que c'est un torchon. Avec la map d'Harry Potter, enfin la carte. J'essaierai au pire de vous poster une Insta Story quand je l'aurai déplié parce que là, par contre, je vais le laisser sur ça. Mais derrière, ça ressemble à ça à peu près. Bon, vous voyez rien du tout en fait. Hein. Mais en gros, c'est voilà, c'est la map d'Harry Potter et c'est un torchon. Franchement, la matière est cool. Et ça, je l'ai payé 12 livres. Le stylo, c'était 6 livres. Et le carnet, 12 aussi. Franchement, je trouve pas ça super excessif. Pour une boutique de... Comment on appelle ça? Mettons pour une
pour une boutique Harry Potter quoi. Voilà, j'ai pas trouvé ça excessivement cher. Et ensuite je voulais vous montrer mes achats chez Boots. Alors, chez Boots, hier j'y suis allée pour voir en fait s'il y avait des choses qui valaient quand même le coup, beaucoup ou pas. Alors je me suis acheté, puisqu'en fait j'avais plus de shampoing. Enfin j'en ai quasiment plus de mon shampoing à moi. Du coup, j'avais envie de tester le Color Matte de chez Aussie parce que j'en ai entendu que du bien. Et pourquoi le Color Matte? Parce que, bon là, vous voyez peut-être pas, mais en fait, j'ai des mèches un peu partout dans mes cheveux. Ça se voit un petit peu. Voilà, j'ai des mèches un peu plus claires partout dans mes cheveux. Et pour les entretenir, comme en plus c'est du blond, il faut utiliser un shampoing pour les cheveux colorés. Sinon, ça vire au jaune, jaune pas beau. Et du coup c'est 500 ml et franchement ça vaut grave le coup parce que je l'ai payé 4,50 livres. Donc voilà, un gros flacon que ça je ramènerai en soute. Ensuite je me suis racheté un shampoing sec, vous allez rien voir je crois. Un shampoing sec de chez Baptiste, voilà, pareil les shampoings secs de chez Baptiste, ici c'est vraiment pas cher. Je crois que j'ai dû le payer 1,50 livre, un truc comme ça, donc ça va. Et ensuite, je me suis acheté du maquillage. Alors, je suis pas une fille qui se maquille non plus énormément. Ça, il faut le savoir. Par contre, voilà, j'aime bien me maquiller, mais simplement. Donc, là, on est dans la salle de bain. Je vais vous prendre ce que je me suis acheté. Je regarde si j'ai rien oublié ou s'il y a tout ici. Il y a tout ici. Alors, si jamais vous venez à Londres, où j'imagine que ça doit être un petit peu pareil aux États-Unis, franchement... Attendez, je vais changer la perche de même parce que là, je suis en train de mourir. Je suis vraiment en train de mourir. Donc, je vous disais, si vous venez un jour à Londres ou quoi et que vous kiffez le maquillage, j'ai acheté une éponge, donc Real Tech... non. Si. Une éponge de chez Real Technique parce qu'en fait, j'avais un Beauty Blender depuis quasiment 6 mois. Que je l'avais et tout, qui était très bien, mais en fait il était tout, comment on dit, en gros avec les ongles et tout ça, c'était tout déchiré, bref, il servait plus à grand chose. Du coup, j'ai acheté une Real Technique, où j'ai été au bout s'il n'y avait pas Beauty Blender, et franchement, je l'ai essayé ce matin, et elle est vraiment bien. J'aime beaucoup en fait cette face plate pour mettre le fond de teint. Ensuite, j'ai acheté donc une gamme de fond de teint, parce que l'été, je mets pas spécialement énormément de fond de teint. Je mets plutôt une CC crème de chez Bourjois. Par contre, là j'ai acheté du coup du fond de teint pour un petit peu plus vers la rentrée et tout ça. Et j'ai acheté le Wake Me Up Anti-Fatigue SPF 20 en teinte Ivory de chez Rimmel. Je sais pas du tout ce que ça vaut. Franchement, j'ai jamais testé celui-là. Et j'ai acheté l'anti-cerne donc qui va avec. Donc je sais pas si vous allez bien voir. Voilà, et l'huile anti-cerne, j'ai pris en teinte, je sais même plus, pour tout vous dire. Je crois que c'est à peu près la même teinte. Ensuite, je me suis acheté, alors ça non, une palette pour les yeux. Alors je me maquille pas beaucoup les yeux, par contre, c'est vrai que j'avais pas en fait de quoi me maquiller les yeux parce que tout simplement voilà. Et du coup j'arrive même pas à ouvrir la palette. Voilà, à une main c'est un peu compliqué. Du coup j'ai acheté une palette chez Sleek. Alors moi je connaissais la marque Sleek. Parce que j'avais déjà testé en France. Alors attendez, je vais vous poser. Je vais vous poser où? Je vais vous poser là. Là vous allez être bien. Et moi je vais me... Hop! Vous avez penché. C'est juste le temps que j'ouvre ma palette. Du coup, je vous reprends. Alors j'ai acheté une palette donc de chez Sleek Makeup. Je ne sais pas si vous connaissez la marque Sleek. Elle est vendue chez Sephora en France. J'avais testé une palette de blush et j'avais adoré. Et du coup j'ai acheté une palette pour les yeux. Et les couleurs je les trouve trop jolies. Là ça rend super bien en plus. Vous voyez. C'est un peu dans les tons roses, top et tout ça. Et ça pour l'hiver ça va être trop joli. Et ensuite j'ai acheté, alors là franchement les gars ça vaut grave le coup et je vous le recommande mais à 20 000 %. Je sais pas si vous connaissez donc la marque Real Technique. Ils font des pinceaux vraiment au top, au top, au top. Et c'est vrai que ça vaut quand même assez cher. Enfin c'est pas non plus donné quoi.
Et du coup j'ai acheté 4 pinceaux parce que ça valait trop le coup. Alors j'ai acheté un pinceau pour le blush, c'est celui-là. Vous voyez, bon il a déjà été utilisé ce matin. Et le pinceau pour le blush, je l'ai payé 9 livres 99, ce qui est juste un prix de ouf. Ensuite, hop, j'ai acheté celui-là. Donc ça c'était un duo, c'est donc pour les yeux. Vous voyez, il y a celui-là, c'est pour appliquer le fard à paupières. Et celui-là, c'est quand vous voulez faire des fondus pour fondre les fards à paupières ensemble. Et celui-là, j'ai voulu tester, j'ai testé ce matin parce que j'ai mis l'anti-cerne. C'est justement un pinceau correcteur, un pinceau anti-cerne. Et franchement, c'est top. Moi, j'ai utilisé que le Beauty Blender, pardon. Et vraiment, c'est top. Donc voilà. C'est les achats que j'ai fait hier chez Boots. Donc franchement, j'étais trop contente de tous ces achats. Alors du coup, ce soir, qu'est-ce qu'on va faire? Je pense qu'on va aller s'acheter à manger chez Marks & Spencer. Et voilà, c'est tout je pense. Ce qu'on va faire. Donc voilà. Ce que je vais faire, donc, c'est que je vais clôturer le vlog. Pareil, franchement, je vous invite à me rejoindre sur mon Instagram. J'essaye vraiment de faire de jolies photos et de poster tous les jours. C'est mon but, c'est ce que je me suis fixé, c'est de poster une photo tous les jours. Donc il y aura autant des photos de nourriture parce que j'adore ça ou des photos de produits de beauté et tout ça. Quand je rentre en France, je vais essayer de faire des vidéos face caméra parce que j'aimerais beaucoup faire vraiment des vidéos qui me plaisent. J'adore parler des produits de beauté, plus produits de beauté que maquillage personnellement. Du coup, je vais vraiment faire des vidéos qui me plaisent et j'espère que ça vous plaira aussi. Voilà, j'ai terminé de parler. Ce qu'on va aller faire, c'est que je pense que là, je vais aller un peu commencer à ranger les affaires parce que j'ai pas tout envie de faire lundi quand on part. Voilà, donc demain, ce qu'on va faire, normalement, le programme, c'est Borough Market. On va y aller demain et normalement, la relève de la garde à Buckingham Palace. Donc voilà. Alors je voulais juste vous faire une petite parenthèse aussi sur la boutique Harry Potter. J'ai vraiment essayé de vous mettre des plans de ce qu'ils proposaient dans la boutique. Mais il y avait un monde de fou. Enfin, on faisait à queue pour y rentrer et tout quoi. Donc j'ai pas pu non plus tout filmer parce que pareil, comme je vous le dis, j'ai pas spécialement envie de filmer les gens. Tout simplement par respect pour eux aussi. J'évite de le faire, après des fois c'est vrai que c'est compliqué parce que forcément dans la rue et tout ça il y a toujours du monde, surtout ici il y a énormément de monde à Londres. Et en plus on est samedi et il y avait des matchs, donc il y avait un monde de folie. Voilà, j'espère que ce blog, je dis n'importe quoi. J'espère que ce vlog vous aura plu, pareil je vous retrouve demain pour un nouveau vlog si tout va bien. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite, bye.